Nous parlons des situations qui ont marqué la semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette rétrospective. Nous la prenons des sources sur place. Le Tuguaneo progresse vers le point zéro après la prise des Mikenge et Bilalombili. Nous allons revenir sur les grandes précisions d'actualité sur les plans sécuritaires dans cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour à Jospin avec moi sur ces plateaux. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bon week-end à tout ce que nous suivez de partout à travers le monde. La semaine a été longue, on commence, il est d'ailleurs samedi matin, on commence ces week-ends, mais il est important de revenir sur les situations au courant de la semaine marquées par la progression des Tuguaneo vers le point zéro. Alors, il y a une nette évolution sur la plus grande ligne des fronts cette semaine. Du côté sud, hein? Bien sûr, dans le haut plateau de Minembwe. Les combattants Tuguaneo alliés à l'F-123 ont réussi d'abord à déloger les forces armées congolaises alliées à l'armée burundaise et au Wazalendo de Mikenge qui a été un point stratégique depuis plusieurs semaines pour son contrôle, d'abord pour sa reprise par les forces armées de la RDC, il lui fallu plusieurs mois. Et il y a eu beaucoup de bombardements qui ont touché même des zones civiles. Les FARDC ont fait usage des drones CH 25 et d'autres nouveaux types pour déloger l'F-123 ou le Tuguaneo de Mikenge. Mais après plusieurs semaines de combats, les Tuguaneo ont réussi à repousser la menace qui était à la porte de Minembwe. Vous vous rappelez que la semaine dernière, les forces armées congolaises d'ailleurs avaient annoncé une éventuelle reprise de Minembwe, mais c'est avec une vitesse de croisière que les Tuguaneo ont repoussé la menace de la porte de Minembwe jusqu'à la porte de Point Zéro aujourd'hui. Et comme vous le savez, Point Zéro, c'est une région très stratégique qui est sur la bifurcation, qui peut ouvrir la voie sur la province du Maniema et la province de Tanganyika, mais aussi sur la ville de Baraka, le Fizi-Centre et une probable descente encore sur la région de Makobola jusqu'à Uvira. Voilà pourquoi les FARDC sont en train de mener une forte résistance à la porte de Point Zéro, à 10 kilomètres de Point Zéro. C'est pas la porte quand même, mais quand on parle de combat, 10 kilomètres, c'est pas une grande distance. Et surtout que les Touganons ont gagné du terrain encore ce vendredi en raflant deux nouveaux villages, Tuetu et Rosankuku. Après avoir pris Bilalombili et Mikenge, je suivis des accusations de communicateurs de Kinshasa parlant d'usage des drones et tout dans cette région. Mais quand même, ça m'a un peu étonné parce qu'on sait que c'est une guerre sans merci. Depuis un moment, la guerre se mène par terre et par air. Et d'ailleurs, en début de cette semaine, il y a un camp militaire burundais qui a été touché par un drone à la porte de Baraka, de la ville de Baraka, ce qui a causé des vives paniques parmi la population civile. Un appareil des forces armées congolaises aurait aussi été touché par ces drones-là, mais des informations qui ont été confirmées par des sources indépendantes sur le terrain, mais qui n'ont pas été confirmées par les sources officielles, notamment le commandement militaire dans la région, le porte-parole dans la région, et jusqu'au niveau du commandement à Kinshasa. Il n'y a aucune communication jusqu'à là. Il n'y a pas eu de communication, il n'y a que des accusations par l'intermédiaire des communicateurs, souvent politiques et d'autres de journalistes pro-pouvoir, mais quand même l'armée n'a pas communiqué à ce sujet. Mais nous donnons des informations qui ont été confirmées tout au long de la semaine et nous avons des sources sur place, de la société civile et des sources administratives. Le développement de l'actualité va nous amener soit vers le point zéro, soit vers un recul. Mais si le point zéro tombait jusque-là, cela ouvre des territoires et des nouvelles provinces. Des nouvelles provinces, bien sûr, mais c'est pas la première fois. C'est pas pour la première fois que les Touganons se retrouvent à point zéro. Ils y ont encore été, et puis délogés par les forces Est-ce que cela burundaises. Est-ce que cela sera bénéfique pour les populations? On sait que Minembwe est enclavé jusque-là. Il y a un blocus humanitaire et qui dure beaucoup d'années, beaucoup de mois aujourd'hui. Difficile pour les populations d'avoir des médicaments et des produits de première nécessité. Est-ce que cela va changer un peu la situation pour les populations de Minembwe, surtout Minembwe Centre? C'est pas évident. Aussi longtemps qu'il y aura des affrontements dans la région, dans le haut plateau de Minembwe, la population de Minembwe n'aura pas à respirer. Le blocus ne sera pas levé. Le mieux pour cette population, c'est la cessation des hostilités.
le respect du cessez-le-feu et du droit international humanitaire. Parce que s'il y a un respect du cessez-le-feu, les forces gouvernementales reculent d'autant de kilomètres et respectent la trêve scrupuleusement. Les forces de Twirwanéo alliées à l'F-123 respectent aussi de leur part la trêve. Il y aura un couloir humanitaire ouvert. Les humanitaires seront autorisés d'accéder à la zone. Les populations civiles seront autorisées de faire des échanges entre Minembwe, Baraka, Fizi, entre Minembwe, Uvira, Bukavu. Et les activités commerciales vont aussi reprendre. Et là, on peut espérer une vie à Minembwe. Mais même si les Touganais ont arrivé à repousser les FARDC, l'armée burundaise jusqu'au point zéro, il y aura encore des répliques. C'est une guerre sans merci, comme je vous le disais. Il n'y a pas une partie qui respecte en ce moment le cessez-le-feu. Depuis que les Touganais au F-123 ont subi des attaques par drone, ils ont promis de riposter, de répondre à la hauteur, et ce qui est fait aujourd'hui. Vous sentez que la menace s'éloigne un peu du Nord Kivu. Il y a plus beaucoup d'attaques au Nord Kivu parce que le Wazalendo, appuyé par l'armée congolaise, avait échoué la tentative de descendre sur Rubaya. C'était ça, le point visé. Aussi longtemps que cette menace a été repoussée, toutes les armes se sont tournées vers la partie sud où la zone charnière reste Minembwe, parce que les forces gouvernementales savent très bien qu'il n'y a pas une zone martyre plus que Minembwe. Il n'y a pas une zone où il y aura une grande résistance aujourd'hui dans l'est de la RDC comme Minembwe, la population de Minembwe qui est sous protection de Twirwanéo a déjà presque tout perdu et il n'a plus rien à perdre. Les forces de Twirwanéo, d'ailleurs, Jospin, je vais partager, sont déjà poussées au bout. Ils savent, les forces de Twirwanéo sont déjà poussées au bout. Ils savent qu'en dehors de leur zone, leur milieu naturel qui est Minembwe, qui sont les hauts plateaux, est-ce que vous savez ils auront tout perdu. Est-ce que vous savez qu'il y a des sources sur place, par exemple à Minembwe, on dit qu'un paquet de sel coûte $50 à Minembwe. Et même pour le trouver, c'est de la catastrophe. Comment vous allez trouver cela? C'est compliqué. On commençait à saluer un retour progressif à une situation humanitaire normale après un premier convoi, je pense, de 2 véhicules de CICR, mais depuis on ne sait plus la suite. C'est trop risqué même pour les humanitaires d'emprunter la voie des hauts plateaux. C'est pourquoi je vous disais que même si les Touganais ont gagné un peu de terrain, la situation humanitaire restera toujours préoccupante. Bien sûr, peut-être la menace sera éloignée des populations civiles, des zones peuplées, parce que déjà à partir de Bilalombili jusqu'à Point Zéro, ce sont des zones aujourd'hui qui sont difficilement habitées à cause des affrontements récurrents, à cause de ces reculs, parfois progression. Mais quand même à Minembwe Centre et les villages environnants, c'est une zone densément peuplée parce que toutes ces populations, majoritairement Banyamulenge, n'ont pas pu quitter cette zone pour descendre sur Uvira pour des raisons de tribalisme. Parfois, les populations civiles sont confondues aux combattants Twirwanéo. Parfois, ils sont persécutés. Vous aviez même suivi ceux qui étaient à Uvira au départ de l'F-123. Ils étaient obligés d'aller jusqu'à Kamanyola. C'est cette situation-là qui aggrave encore la crise humanitaire. Cet état de choses que une population, une communauté se sent un peu marginalisée et elle ne peut pas aller vers des zones où d'autres communautés ont trouvé refuge pour s'éloigner un peu des tirs d'armes ou des éclats de bombes, et c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi les Touganais font tout pour éloigner au moins la menace de cette zone habitée, aller vers Point Zéro, et pourquoi pas repousser jusqu'à Fizi. C'est ça dont vous parliez des Point Zéro. Si le Point Zéro tombé, l'objectif pour l'F-123 sera de continuer pour éloigner la menace davantage des zones peuplées, parce que l'F-123 l'avait dit, l'avait déclaré, ce n'est plus on n'est plus à l'étape d'attendre passivement à répondre à une menace, mais ils sont passés à une autre vitesse, éloigner la menace pour que la meilleure façon de se défendre soit au moins quand même une petite attaque. Et c'est à quoi on assiste aujourd'hui sur le terrain. Pour certains Congolais, il y a des espoirs qui s'effritent petit à petit avec l'accord de Washington. D'ailleurs, on y revient. Des experts qui font des révélations que ça ne donne plus espoir. L'accord de Washington, alors que les deux pays, la RDC et le Rwanda, ont signé quand même plusieurs principes à respecter. Jusque là, aujourd'hui, il y a des doutes
qui plane sur les retours de la paix dans la sous-région. Oui, il y a des experts, des chercheurs des affaires étrangères qui ont publié un article aux révélations fracassantes selon lesquelles les espoirs commencent à s'effriter au sujet de l'accord de Washington parce que Washington, du moins Donald Trump, a adopté une posture un peu partiale. Selon les experts. Depuis le moment, selon les experts, il y a une forte pression mise sur le Rwanda, mais qui n'est pas proportionnelle sur Kinshasa. On sent qu'il s'est créé des liens entre Kinshasa et Washington, des liens qui seraient liés à des intérêts économiques, notamment l'exploitation de minerais en RDC, le lithium, le coltan, Trump et tout le reste. Et certains proches, selon ces experts, selon le rapport, certains proches du cercle récent de Tshisekedi penseraient que Washington pourrait même soutenir le 3e mandat de Tshisekedi pour qu'en contrepartie, Washington puisse exploiter des minéraux. Nous avons bien un dossier qui circulait comme ça pour dire que le référendum était le vœu de Washington. Bon, je ne saurais pas le confirmer avant de vérifier. Et pour cela, ces experts redoutent une crise qui va longtemps durer et une situation de statu quo où on n'a pas de solution jusque-là. Mais pendant ce temps, on a suivi Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères, sur France 24, à qui on a posé des questions sur la part du Rwanda. Il a répondu que c'est le Rwanda même qui avait proposé un calendrier de juillet pour la levée de mesures défensives et une autre évolution dans le processus, mais que Kinshasa n'avait pas fait sa part, selon Olivier. Mais pourquoi une partie rappelle que l'accord de Washington n'est pas unilatéral? Le respect de l'accord. Ouais, c'est ça, parce que selon lui, Kinshasa ne fait pas sa part, alors que le Rwanda avait déjà fait un calendrier, avait déjà proposé un calendrier d'exécution. Mais voilà, il y a les FDLR qui ne sont pas toujours neutralisés, et pour le Rwanda, c'est Kinshasa qui bloque le processus. En même temps, il y a aussi Patrick Muyaya qui vient par le même canal accuser le Rwanda de ne pas faire sa part, de continuer à maintenir ses mesures défensives, et on sent que ce statu quo dont parlent les experts est réel. Sur le terrain des accusations, il y a la situation à Minembwe, dont le Rwanda parle, intensification des bombardements, d'usage de drones, mais à chaque fois que le Rwanda en parle, pour faire part à la communauté internationale de la souffrance peut-être des peuples, des populations dans l'est de la RDC, il y a Kinshasa qui contre-attaque aussi pour dire non, dans les hauts plateaux, c'est désormais le Rwanda qui envoie des drones. Et avec cette escalade verbale, on sent qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas espoir. Il n'y a pas espoir. Côté Doha, c'est la même chose. Depuis que le processus a été délocalisé vers Montreux, il y a eu un protocole d'accord signé, mais après, toutes les parties sont restées silencieuses sur le terrain. De communiqués, d'auto-accusation et des combats, des bombardements. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est le silence des médiateurs. À chaque fois qu'une partie accuse l'autre de bombardements, à chaque fois qu'il y a des mises à jour de part et d'autre de situations, tel village a été attaqué, autant d'habitants ont été tués, même des noms sont donnés et parfois des images terribles qui circulent sur les réseaux sociaux, mais que ce soit de Doha, que ce soit Washington, ils sont tous silencieux. On s'est dit, est-ce que il y a un caractère contraignant? Est-ce que la pression n'est pas seulement médiatique? Est-ce qu'elle aura un réel impact sur le terrain? On se pose autant de questions qui restent malheureusement sans réponse. On espère que les partis en conflit vont quand même, avant qu'on arrive à une solution peut-être bien tracée comme c'était fait dans les protocoles d'accord signés, qu'on respecte d'abord le cessez-le-feu parce que au moins c'est le seul acte qui va jouer à l'avantage des populations civiles de l'Est de la RDC. J'espère, j'y crois, je sais pas pour vous, mais la politique joue une grande partie dans la guerre. Alors que Kinshasa devrait se concentrer sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, maintenant, on parle du changement de la Constitution. On va faire un petit commentaire vite, mais avec un regard de la Sanko. La Sanko n'est pas d'accord avec les changements de la Constitution, mais quelques prêtres des Kananga
j'ai lu, disent le contraire. j'ai lu l'abbé Blaise Kanda, lui qui était très radical du temps de Kabila, lui qui faisait des déclarations qui étaient saluées. D'ailleurs, il disait que l'Église doit toujours être du côté de l'opposition, parce que c'est l'opposition qui a toujours porté dans Ça, les c'est pays Blaise Kanda africains. dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, il pense que dans des pays comme la RDC, c'est l'opposition qui a toujours défendu les intérêts du peuple quand le pouvoir veut persécuter le peuple. Mais aujourd'hui, il parle au nom du tribalisme. Malheureusement, il ne traite pas Félix Tshisekedi comme le président, le garant de la RDC. C'est lui qui porte, qui préside à la destinée du Congolais, mais il parle de lui comme son frère du Kassai, comme son frère Moulouba, et ça, c'est déplorable pour un homme comme lui qui était respecté. C'est horrible, mais quand même, la Senko est composée des milliers de prêtres et qui sont restés fidèles à la mission de l'Église. S'il y a 12 ou 15 prêtres qui s'égarent, je pense que pour les autres, il faut prier pour eux, pour qu'ils recouvrent leur sens et qu'ils puissent laisser, bien sûr, qu'ils puissent laisser ces positionnements-là polémiques, parce que ils vont se faire injurier, ils vont se lancer dans des polémiques alors qu'ils portent des soutanes, sont des personnes très respectées et respectueuses. Je pense qu'ils vont ils vont peut-être se recoqueviller et tout, et ça va aller après, parce que comme je l'ai toujours dit, le président va passer, mais la Senko va rester, et l'Église catholique va rester, et la République va rester. La République va rester. Merci donc il faut beaucoup. pas s'attacher à une personne, il faut s'attacher à la République. Aimons la République, mesdames, messieurs, tous on passera, tous en tout cas, même moi, on passera tous, mais la République va rester, et nous devons essayer de garder les intérêts du pays. À l'Est, ça tire encore, il y a encore des bombardements. À l'Ouest, on parle vraiment du changement de la Constitution. Est-ce que c'est ça le priorité? Cette semaine, on va commencer avec le priorité du pays. On l'espère que tout le monde prendra conscience. Portez-vous bien.